Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer justement la vidéo sur ce qu'on avait fait, donc ce qu'on avait déjà commencé à faire sur les notifications. Donc bien sûr, avant de commencer cette vidéo, je vous présente mon site, donc le site du dev, donc n'hésitez pas à y aller. Donc justement, ce sont en fait sur mon site, vous allez retrouver justement toutes les vidéos sous forme d'articles et vous allez les retrouver principalement dans la catégorie créer son site. Après, vous avez bien sûr effectivement d'autres catégories où vous allez trouver peut-être des astuces, bien sûr apprendre bien sûr au niveau de chaque langage, mais des astuces par rapport à chaque langage et peut-être des fois des petits contenus justement supplémentaires. Donc sur ce, on se retrouve voilà ici. Donc l'objectif maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va continuer. Donc là, je vous représente ce qu'on avait fait réellement de la vidéo précédente. Donc au niveau de la vidéo précédente, on avait fait notre formulaire qui se trouve ici. On avait bien sûr ici mis les notifications de l'utilisateur une fois connecté. Donc là, lorsqu'on se déconnecte, on ne voit plus justement notification. Et on a créé aussi notre table comment avec cette structure ici, l'idée, le sujet, le texte, le statut et bien sûr le commentaire qui apparaîtra, enfin la notification qui apparaîtra en fonction de l'utilisateur. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, l'objectif, c'est bien sûr donc une fois qu'on a fait notre texte, ici voilà le formulaire, une fois qu'on a fait envoyer, on va envoyer justement les données dans notre base de données. Donc ce qu'on va faire, donc vraiment commencer le plus facile, c'est justement l'ajout de nos données dans notre base de données, justement. Donc ici, vous allez créer, donc faire une nouvelle page pour vous. Donc au niveau de la nouvelle page, comment on va l'appeler? Donc en fait, moi, je vais la mettre dans mes fonctions et ici, je vais l'appeler insert, voilà, .php. Au niveau, je l'enregistre, voilà, il n'y a pas plus. Et dedans, ce que je vais faire, voilà, c'est que j'ouvre ma valise.php, enfin ma valise PHP. Je démarre la session toujours de l'utilisateur vu qu'en fait j'ai envie de récupérer les informations bien sûr de cet utilisateur qui est toujours connecté. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, les notifications seront en fonction de l'utilisateur. Ensuite, on va inclure forcément notre fichier. Donc, on va inclure notre fichier justement de connexion à la base de données. Donc, notre fichier se trouve ici, donc dans le fichier DB. Après, vous, ça dépend où vous le mettez. Mais comme je suis ici dans le dossier, je dois revenir à l'arrière. Donc, je mets deux points, voilà, le slash. Maintenant, je suis à la racine, donc je mets DB. Et je fais slash connexion, voilà, db.php. Ok, donc comme ça, j'ai accès, bien sûr, à mon fichier ici, connexion DB. Ce qu'on va faire, donc ici, c'est, je vais faire aussi de la sécurité. Je vais dire que si j'ai quelque chose donc, de cette fonction-là, de ma fonction get, qui sera ici au niveau d'un sujet, donc de notre sujet. Donc si j'ai quelque chose de mon sujet, alors ok, je vais venir récupérer. Donc ici, j'avais dit voilà, subject, hop, le B, et on va mettre aussi en plus, parce que forcément sur le commentaire, je veux aussi également récupérer le texte. Donc ici, ce qu'on avait mis, donc j'avais mis sujet et le commentaire. Donc ça devait être voilà, sur l'index ici, comment. Voilà, parfait. Hop, et je viens récupérer aussi ce commentaire. Hop, voilà. Donc je mets de l'arget ici, hop, entre cotes et je ferme. Parfait. Donc de là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'ici, on va venir récupérer dans donc, nos variables qui sont ici. Voilà, je vais faire un copier, ça ira beaucoup plus vite. On va venir récupérer nos informations. Donc ici, bien sûr, c'est d'un type string. Ici, je vais enlever les espaces avant et arrière, donc parce que j'en ai pas besoin non plus. Voilà, ici, pareil, parfait. Maintenant, je vais récupérer forcément mon commentaire. Donc ici, hop, voilà le commentaire. Donc c'est pareil, le type encore, c'est un type string. Hop, et je remets le commentaire qui est ici. Parfait. Ensuite, donc on pourrait faire des vérifications en disant bien sûr qu'effectivement il ne faut pas qu'il soit vide. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire que si notre sujet, voilà, si notre sujet n'est pas vide et notre commentaire non plus, hop, donc alors on va ajouter justement dans notre base de données. Sinon, bon, on fait rien, ça c'est clair et net, on va rien faire. Donc ici, je vais utiliser ma variable voilà, db. Je vais faire, donc moi, ma fonction que je vais appeler, c'est insert. Donc vous, si vous vous demandez à quoi ça sert, enfin vous vous dites, oula, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je fais exécuter prépare. En fait, moi, j'ai voilà, une fonction qui s'appelle insert. Et en fait, derrière cette fonction-là, si je vous montre ici, voilà, ici, insert, okay, c'est celle-ci que j'appelle, elle va faire prépare, exécuter. Donc, c'est sécurisé, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste
que j'ai réduit tout ça en faisant des fonctions pour moi, pour moi que j'aille plus vite justement dans ce que j'ai envie de faire. Donc ici, voilà, entre guillemets, donc je fais insert into. Dedans, je vais mettre dans la table comment, voilà, donc le sujet, subject, et bien sûr le texte, voilà, notre texte ici. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu dire aussi, bah tiens, j'ai envie de mettre le statut, mais bah, le statut pour le moment ça sert à rien. Alors ce que je peux faire également, bon, si je peux mettre le statut et je le mets par défaut à 0, mais par défaut c'est déjà 0, donc pour moi il n'y a pas de souci, et je vais rajouter, c'est l'idée de mon utilisateur également. Donc, bien sûr, ici, on va mettre les valeurs, les values. Hop. Et dedans, bien sûr, on aura 3 valeurs. Voilà, parfait. Derrière, hop, voilà. Dans mon tableau ici, ce que je vais rajouter, donc, c'est le sujet. Donc, ça sera la variable subject. Bien sûr, ça sera aussi notre commentaire et ça sera donc l'idée de l'utilisateur. Voilà, session, parfait, qui sera ici que j'ajouterai. Donc une fois que c'est fait, je n'ai pas envie de réexécuter ce script, on le quitte. Voilà, c'est parfait. Donc ici, on a créé entièrement notre script justement pour insérer nos données. Donc dans notre table qui s'appelle comment, donc je vous la remontre, voilà, comment. On va rajouter donc dans sujet, le texte et l'idée de l'utilisateur. Le statut, sachant que je l'ai positionné ici dans ma structure à 0. Donc lorsqu'à chaque fois je vais mettre une nouvelle ligne, ça sera à 0. Donc voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on va revenir sur notre index. Au niveau de notre index, bien sûr, on va créer notre script d'ajout. Donc, je reviens tout en bas ici. Là, ici, voilà. Donc, ce que j'avais peut-être oublié de faire, c'est qu'ici, voilà, sur notre formulaire, juste ici, sur le formulaire, vous n'oubliez pas, surtout, c'est de rajouter justement encore un ID. Donc, au niveau de l'ID, voilà, je vais l'appeler comme ça. Donc, l'ID, c'est comment form. Donc, c'est pour venir en fait tout récupérer justement de notre formulaire. Donc vous verrez aussi également après l'utilisation. Donc de là, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer nos données. Donc pour insérer justement nos données, ce que je vais faire, c'est que je vais dire voilà, donc ici je vais mettre, oui bien sûr, ce que je vais faire, c'est que là je l'ai pas fait, c'est une fois que la page bien sûr est chargée. Voilà, donc document ready, c'est qu'une fois votre page est chargée, ça va seulement exécuter bien sûr votre script. Donc nous, bien sûr, c'est ça. On veut exécuter notre script une fois que la page est chargée. Donc ici, dedans, qu'est-ce que je vais récupérer? Bah, bien sûr, en fait, c'est la variable que j'ai positionnée ici, donc commande form. Voilà, ici. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de dire qu'une fois qu'en fait, il sera soumis. Donc là, je fais le on et derrière, l'action que j'ai envie de faire, c'est voilà, une fois qu'il sera submit. Hop, voilà, donc envoyer. Ici, je vais faire appel à une fonction. Donc au niveau de ma fonction, ça veut dire, voilà, dès lors que j'ai cet événement-là, je sais que j'ai l'événement de ce que ça va se produire en fait. Hop, voilà, parfait. Donc au niveau de cet événement, je vais dire OK, donc la var. Voilà, je veux dire, une fois que j'ai cet événement, donc je vais dire que cet événement, je vais le remettre à 0. Donc prevent, je vais dire il revient défaut. Donc en fait, il va rien faire. Il va pas renvoyer votre formulaire donc pour venir recharger votre page. Ce qui est logique, vu que nous, on veut pas recharger notre page, on veut faire appel. En fait, ici, le script va faire appel à votre page insert pour faire justement cet ajout. Donc dedans, donc là, je dis OK, c'est bon, c'est fait par défaut. Le bouton est revenu voilà, par défaut. Je vais dire ici, voilà. Ici, je vais dire que le script, donc là par contre, j'ai peut-être mis un petit peu trop de choses. Voilà, ici comme ça, je vais enlever. Ici, j'avais oublié de fermer ma parenthèse et mon point virgule ici. Parfait. Dedans, donc si à l'intérieur, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on dit que si notre notre ID subject qui est ici au niveau de sa valeur, donc est différent de blanc, et on va faire exactement la même chose. Donc hop, voilà, je vais récupérer et donc ce que je disais, voilà, la valeur bien sûr j'ai oublié ici, c'est voilà, entre parenthèses et ici on va mettre comment et que la valeur pareil avec des parenthèses ici est différente de blanc. Alors ici à l'intérieur, hop, donc là j'enlève ici tout ce qui se passe. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une variable avec voilà, form data en disant que c'est mon formulaire où je récupère justement les données.
je vais dire qu'ici, hop, mon this, donc le this qui revient justement sur ici, sur le formulaire là, précédent. Donc au niveau d'ici, je vais tout sérialiser. Donc hop, serialize, pour dire que en fait je récupère toutes les informations. Parfait. Donc maintenant on va utiliser de l'Ajax. Donc l'Ajax, en fait, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller sur mon site, vous allez comprendre facilement à quoi ça sert. Donc c'est encore beaucoup plus puissant que le JavaScript. En fait, ça reste toujours du JavaScript, c'est toujours une variante, mais qui permet encore de faire des choses que le JavaScript, que lui, ne peut pas faire. Donc au niveau de l'Ajax, voilà, on a fait notre variable, hop, ok, on ouvre, on ferme comme ça, je mets mon point virgule, et dedans, donc voilà, il va y avoir certaines petites conditions, donc il nous faut, notre URL, le type de méthode qu'on va employer, nos données bien sûr on va faire, pareil, et une fois qu'on aura notre réponse, donc sujet, on va mettre ici la fonction qui sera là, donc ici j'ai oublié ces deux points, la fonction, à l'intérieur c'est les datas de retour on va traiter justement, et voilà, donc ici au niveau de l'URL, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de notre URL? Donc on va aller chercher notre fonction, on va aller chercher notre page qui s'appelle ici, donc notre fonction insert. Donc moi je pourrais ne pas mettre justement le .php, ça, parce qu'en fait j'enlève justement les .php grâce à mon fichier .htaccess. Donc si vous avez déjà votre fichier .htaccess qui enlève vos .php, vous pouvez faire également la même chose, l'enlever, sinon vous le laissez. Donc là je vais le laisser pour ne pas perturber ceux qui n'ont pas de .htaccess. Notre méthode, donc c'est une méthode get, voilà, qu'on va utiliser. Ici, comme je vous l'avais dit, on va envoyer nos données donc, du formulaire, donc form data. Et ici, on va traiter notre, on va traiter justement à l'intérieur pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc ici, à la fois, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc là, sur mon comment, en fait, j'ai envie de tout vider. Donc j'ai envie de vider sur mon formulaire complètement les données que j'avais mis. Hop, donc là, je remets à 0. Et qu'est-ce que je dis? Je reset tout. Voilà. Donc là, on reset entièrement tout. Et en fait, après, par la suite, on fera appel à quelque chose. Mais là, pour le moment, on ne fait pas appel parce qu'on ne l'a pas fait. Donc par contre, si ça ne fonctionne pas, enfin, si, imaginons, il y a les données, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre une alerte. Et dans l'alerte, je vais mettre que les deux champs ne doivent pas être vides. Voilà. Hop. Être vide. Point. Et comme ça, voilà, c'est parfait. Donc au moins, on a tout sécurisé, tout est correct. Donc maintenant, ce qui manque, c'est voilà, je rafraîchis tout. Je vais faire inspecter la page. Je regarde, voilà, ici, si j'avais pas une petite pastille avec un 1, donc ça veut dire que tout est correct pour le moment. Et je vais faire une première notification. Donc je vais mettre ma première notification. Voilà. Et dedans, c'est cool. Voilà. J'envoie ça. Je fais envoyer. Et dedans, bien sûr, parce qu'ici je peux regarder, pour le moment il n'y aura rien. Je vais regarder dans notre base de données. Je réactualise et effectivement là pour le moment on n'a rien. Donc ça veut dire qu'on a une petite erreur quelque part. Donc là c'est très bien. On va venir corriger justement, savoir où notre erreur pourrait venir. Donc pour justement donc voir alors, où on aurait pu faire notre erreur. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord je vais regarder sur cette page-là, savoir si cette page-là, voilà, déjà il n'y a aucune erreur. Donc pour arriver sur cette page-là, ce que je fais, c'est qu'ici je fais ça, je vais mettre voilà, fonction et insert. Donc là j'avais déjà prévu un sujet et un commentaire. Donc d'abord je vais faire l'insert tout court, on n'a pas d'erreur, donc ça c'est parfait. Je reviens ici et là vous voyez, la fonction ici subject est pas définie, elle a une 10 et pareil pour le commentaire n'est pas défini non plus. Donc, je regarde ici, voilà, subject, je n'ai pas fait d'erreur, et comment, je n'ai pas fait d'erreur non plus. Donc, là, ce que je regarde, donc, voilà, je regarde bien comment j'ai fait mon compte, donc ok, je reçois bien, ouais, parfait, et parfait. Donc, ce qui nous dit, voilà, en fait, c'est tout bête, j'avais pas fait attention, c'est qu'ici, voilà, le sujet doit être ici, et le commentaire voilà, doit être ici. Donc les deux erreurs en fait que j'ai faites c'était ici. J'avais mis des variables au lieu de venir récupérer ce que j'avais mis ici. Donc cette fois-ci, on va pouvoir retester. Voilà, parfait. On reteste. On va remettre donc ma première notification et je remets c'est cool.
Voilà, et je viens bien sûr enregistrer. J'enregistre, je regarde dans ma base de données, et effectivement, donc là, il nous manque juste le sujet et le texte. Donc ça, c'est moins gênant. Donc ce qui nous reste à l'intérieur à faire, donc c'est de bien regarder. Donc ici, je n'ai pas fait d'erreur, c'est bien subject. Ici, donc j'avais dit que si c'est vide, oui, voilà, c'est ça. Donc j'ai dit que si c'est vide, ok, alors ça va être bon. Donc il ne faut pas que ce soit vide, bien sûr, il faut que ce soit différent de vide pour bien sûr l'ajouter. Donc là, voilà, je reviens, je remets ma première notification, je remets c'est cool et je refais le test. Ok. Bon, effectivement, ça ne fonctionne pas, donc bon, c'est pas si grave. Là, ce que je vais faire, c'est que le sujet et le commentaire, voilà, je sais, ça fonctionne. Voilà, j'enlève ça ici également. Je rafraîchis, je fais ma première notification, je reviens ici, je remets, voilà, c'est cool. Et je fais envoyer. Je fais envoyer, je regarde. Effectivement, je n'ai toujours rien. Bon, ça, c'est pas normal à la base. Donc, ce que je vais regarder, donc ici, peut-être que j'ai fait une erreur sur ma requête. Donc, ça peut arriver aussi également. Donc, comment, ok. SUBJ, voilà, ok. Donc, c'est bon. Le texte, c'était bon. ID utilisateur, c'est bon. Et values, c'est bon. Donc le sujet ici c'est ok, le commentaire c'est bon, forcément ici mon idée je l'obtiens. Donc ce que je vais faire c'est que c'est simple, je peux toujours tester, donc comme je vous avais montré, ici fonction, je teste, et là à la base, voilà, c'est bien, ça s'est bien ajouté. Donc là pour le moment il n'y a aucun souci. Donc ça veut dire que ça ne vient pas d'ici, ça viendrait de l'autre côté. Donc ici je peux dire, voilà, je peux remettre ça ici, je vais retester de toute façon, j'ai retesté, voilà, donc là c'est bien d'envoyer pour être sûr à 100%, voilà. Ok c'est parfait. Donc cela, je les supprime, je n'en ai plus besoin. Ok, et donc ça veut dire qu'on aurait une erreur sur notre formulaire qui est ici. Donc sur notre formulaire qui est ici, donc je vais regarder ce qui nous manquerait. Donc command form, on le prend. Le submit, on le prend aussi. Prevent défaut, c'est ok. Donc après, si notre subject, c'est bon aussi. On récupère la valeur est bien différent et que le comment ici est ok. Notre variable ici, voilà, c'est bien égal à this serialize, form data, ok. On a aussi également donc point Ajax, ok. On a l'URL que je récupère, donc après peut-être c'est ouais, ici donc c'est bon, c'est parfait. J'envoie bien les données donc form data. Je récupère bien mes données aussi, le commentaire. Bon, pour moi tout a l'air correct. J'ai pas fait d'erreur, je semble pas. Bon, il me semble pas plutôt. Voilà. Donc, rafraîchis-moi voilà, la page. Je vais remettre ma première notification. Je remets du blablabla. Voilà. Je fais envoyer. Je regarde. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc ici, pour voir si j'ai pas fait d'erreur, si je l'ai bien mis aussi dans notre fichier. Voilà. Insert fonction. Ok, la fonction c'est bon. URL, voilà, data, succès. Donc en toute logique, dans notre voilà, form data, ce que je peux faire, c'est que pour être sûr, je pourrais voilà, faire une alerte où on va regarder dans notre form data si tout est correct. Voilà, ici, je reteste, je renvoie ce que j'ai envie, je fais OK. Et effectivement, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc ça doit être ici, sur ma fonction ici, j'ai dû me faire une erreur. Donc ça peut être ici, donc ça va, ça nous réduit les champs, donc c'est plutôt pas mal. Donc prevent défaut. Donc je pense que j'ai pas fait d'erreur bien sûr dessus. Voilà, donc on submit fonction even. Oui, donc là il n'y a pas d'erreur. Document ready, ok. Ready, c'est bon. Donc celui-là, j'ai pas fait d'erreur, je l'ai bien mis ici. Donc voilà, ok. Et moi j'ai l'impression, voilà, parce que comme j'ai vu en fait, j'ai vu qu'en fait il revient, il recharge, et donc j'ai l'impression que c'est ici que j'ai dû faire une erreur, mais je ne vois pas trop où ce que j'aurais pu faire. Parce qu'après je vois bien default. Voilà, j'ai pas fait d'erreur prevent. Donc oui, prevent, donc il n'y a pas défaut, non, il n'y a pas d'erreur non plus. J'ai bien l'event qui est ici, mon event qui est ici aussi également. Fonction, donc j'ai pas fait d'erreur. C'est bien submit. Donc submit, voilà.
ici, on va prendre le sujet. Ok, donc en fait c'est simple, je pourrais faire voilà, une alerte, hop, en mettant 1 on va dire, hop, ok, je ferme, je rafraîchis et j'envoie. Donc vous voyez en fait quand j'ai envoyé, il n'y a même pas eu d'alerte. Donc en fait c'est vraiment ici qu'il y a un problème. Voilà, j'ai fait un problème, donc là je ne vois pas du tout ce que j'aurais pu faire comme erreur, parce que pour moi tout m'a l'air correct. Au niveau des parenthèses, voilà, tout est bon. Ici, c'est bon aussi. Le fonction avec l'event, c'est bon aussi. Ici, c'est bon. Le if, bah, du coup, il ne me l'exécute pas, ce qui est logique vu qu'il y a une erreur. Euh, ah, ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est pas le bon formulaire que je fais. Donc voilà, bon, effectivement, voilà, le travail de plusieurs formulaires, vous voyez que c'est pas le bon. Je recommence, je recharge. Donc je fais ma première notification, je mets c'est cool. Je fais OK, j'envoie. Je regarde ici, déjà là tout se passe mieux et on a bien notre première notification, c'est cool. Donc l'erreur, où elle venait? Bah, c'est simple, je me suis trompé de formulaire. J'ai fait en fait le formulaire ici, celui-là, modification du thème, donc celui-ci. Et en fait, il fallait le mettre juste au-dessus. Donc n'oubliez pas, faites bien attention, c'est ici qu'il faut le mettre et non pas sur le deuxième ou le troisième si vous en avez, c'est celui au-dessus. Donc voilà, donc sur ce, bah, cette vidéo est finie. On va passer sur une troisième vidéo justement pour attaquer à récupérer nos données. Donc ça ira en toute logique plus vite que celle-ci. Et sur ce, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à poser des commentaires si vous avez des commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!